réformes institutionnelles, Assises nationales de la refondation, ANRE, dialogue social, lutte contre la corruption et la délinquance financière, action gouvernementale. Ce sont là, entre autres, sujets abordés par Ibrahim Icessa Maïga, ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Membre du comité stratégique du M5, cadre de l'UR, M. Maïga est le monsieur refondation de l'actuelle équipe gouvernementale. Il est en terrain connu puis qu'il a été un observateur avisé de la scène politique pendant de longues années. Aussi, a-t-il été un des acteurs du mouvement qui a conduit au changement. Homme de conviction, Ibrahim Icessa Maïga est dans son jardin au département de la refondation, où il a déjà initié de nombreux chantiers dont l'objectif est de remettre le Mali sur pied. Interview. L'Aube, le gouvernement s'est engagé dans un vaste programme de réforme d'ici à la fin de la transition. Peut-on savoir les axes prioritaires de ce programme? Ibrahim Icessa Maïga, le plan d'action du gouvernement, adopté le 2 août 2021, par le Conseil national de transition, CNT, est bâti sur des besoins phares du peuple malien. Ainsi, au plan sécuritaire, il y a les besoins de réformes profondes et structurelles pour aboutir à l'organisation d'élections crédibles, transparentes, sincères et acceptées de tous. Au plan judiciaire, il y a un besoin de justice. Et là également, force est d'admettre que la justice passe par le redressement de la gouvernance, la lutte contre la corruption et l'impunité. Ensuite, les besoins du peuple malien portent sur la satisfaction de la demande sociale. C'est ce qui caractérise le plan d'action du gouvernement. Et le passage obligé pour satisfaire tous ces axes prioritaires, c'est le changement. Un changement de cap dans tous les aspects de la vie de la nation. Pour cela, le moyen juridique qui nous est offert, ce sont les réformes. Par ailleurs, les Maliens se sont toujours rendus compte de ce besoin de réforme, d'où la multiplication des ateliers, séminaires, forats, états généraux, assises, une conférence d'attente nationale autour de l'accord d'Alger pour la paix. Mais, de façon plus globale, après la crise post-électorale de 2018, la demande forte de l'opposition était axée sur la tenue des assises nationales. Donc, un dialogue national inclusif à l'actif de tous les Maliens pour parler des problèmes du Mali et pour pouvoir changer de cap, parce que le système que nous avions depuis plus de trois décennies a été largement éprouvé et a montré ses limites. Il va falloir changer d'approche pour mettre les Maliens autour de la table pour faire des propositions de réforme à effectuer. Ce dialogue national inclusif a eu lieu en décembre 2019. Mais une bonne partie des forces politiques et sociales n'y ont pas participé parce que la volonté politique n'était pas suffisamment affirmée du côté des autorités de l'époque. L'exigence était d'insérer le caractère obligatoire, exécutoire, des résolutions et conclusions que les Maliens, prises de partout, auront prisées au cours de ces échanges. Le régime de l'époque avait refusé. Malgré cela, le DNI, NDLR, Dialogue national inclusif, avait posé le bon diagnostic. Mais, les résolutions et recommandations établies n'ont jamais été prises en compte ou appliquées. C'est ce qui a cristallisé les positions, les oppositions se sont multipliées. Finalement, on a abouti à une crise post-électorale, celle d'avril 2020, cela, simplement parce que les recommandations fortes du DNI et de la CEDEAO, après les contestations des élections de 2018, n'ont jamais été appliquées. Nous sommes tombés, alors, dans les contestations électorales lors des élections. Cela n'était que le point d'orgue de la crise qui couvait. Comme le dit le Premier ministre, Dr Tchogel Kokala Maïga, la crise électorale de 2020 n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase déjà plein. Au fait, les Maliens ont fait leur part de travail en pointant les dysfonctionnements et les insuffisances du système pendant les 30 dernières années en faisant des propositions concrètes. Je me souviens des assises sur la décentralisation, sur le foncier, l'éducation, la justice, et les réformes de la commission de Daba Diawara sur la Constitution et les institutions n'ont pas eu de suite. Ensuite, des comités d'experts ont planché sur les réformes de la Constitution. Et ce fut sans suite également. Donc, il y a eu beaucoup de propositions en termes de réformes. Il fallait juste une volonté politique ferme de prendre en charge et d'opérationnaliser ces réformes. Alors, les réformes se font plus que jamais sentir aujourd'hui. Déjà, beaucoup de choses ont été faites hors plan d'action du gouvernement. Vous savez, quand on venait, il y avait une grève illimitée de Linton qui se profilait à l'horizon.
Il a fallu mettre les bouchées doubles pour éteindre ce feu à travers la satisfaction de certaines revendications dont l'harmonisation de la grille indiciaire de tous les agents qui émargent à la fonction publique. Et cela n'est que justice. Nous savons que les enseignants, à travers la synergie, sont en mouvement. Mais cela est soit juste une incompréhension soit une preuve d'impatience de leur part. Les enseignants rapprochent au gouvernement de vouloir remettre en cause le fameux article 39. En effet, le gouvernement n'a jamais remis en cause la légalité de l'article 39 qui accorde des avantages aux enseignants. Ce que le gouvernement a dit est que cela ne se répercutera pas sur les grilles salariales. Mais ça se répercutera autrement en termes d'allocations, d'indemnités et d'autres primes. Il faudrait de la patience, il faut mettre bout à bout toutes les incohérences et incongruités, promesses mirobolantes et concessions irréalisables que le gouvernement nique. Je dis cela, parce que chaque fois qu'il y a eu une pression des syndicats, ça coïncidait avec une pression politique et de la rue. Et, pour éviter la jonction des pressions politiques, sociales et syndicales, le gouvernement d'alors a procédé par la politique de division en cédant aux syndicats sans tenir compte des réalités. Ça a été le cas des enseignants où le gouvernement, par crainte d'une jonction entre ceux-ci et le M5 RFP, a pris des engagements qu'il savait pourtant irréalisables. C'était plus politique qu'autre chose. C'est après la chute du régime d'IBK que les enseignants ont eu gain de cause. Donc, avec les forces du changement que l'application de certains accords a commencé. L'harmonisation de la grille est l'alternative crédible pour la satisfaction des doléances de tous les travailleurs. Et pour revenir aux réformes, qu'est-ce qu'on peut encore retenir depuis notre arrivée aux affaires? Il y a aussi la réduction du train de vie de l'État. C'est ce qui nous a permis de nous recentrer sur nous-mêmes malgré qu'il y a eu des suspensions de la communauté internationale. On a fermé des canaux pour nous concentrer sur l'essentiel. Les sanctions n'ont pas eu l'effet escompté de mettre une pression politique sur nous. Et, aujourd'hui, beaucoup de partenaires qui demandent à revenir parce qu'ils ont vu le sérieux avec lequel la gestion est assurée. Nous avons pu faire les examens au niveau des différents ordres de l'enseignement et préparons la prochaine rentrée scolaire en vue. Le crédit de ce gouvernement est d'avoir pu adopter un plan d'action à moins de 6 semaines. Les autres prennent plus de temps entre 2 mois et 2 années. C'est un exploit. Il y a une montée en puissance des forces armées et de sécurité malgré le retrait de certains partenaires. Tous les ministres sont quotidiennement sur le terrain pour suivre les actions et l'exécution des activités. Aucune région n'est laissée, de Kidal à Koulikoro. En termes de vision politique, c'est calé et précis. Nous savons ce que nous voulons et nous proposons. Nous sommes à la recherche de consensus. Le Premier ministre est allé à la rencontre de tout le monde, syndicats, acteurs politiques et de la société civile, personnalités. Sur l'accord d'Alger, une nouvelle approche est en cours pour plus d'inclusivité avec tous les groupes et les partenaires internationaux. On a arrêté avec les immixtions de la communauté internationale. Le DDR a connu une évolution, les bataillons reconstitués seront bientôt opérationnels dans les zones concernées de Kidal, Ménaka et Gao.